J'ai été appelé par l'annonciature de façon tout à fait inattendue. Le nonce a dit, voilà, le pape vous nomme évêque, est-ce que vous acceptez? Et moi, j'ai dû réfléchir quand même. Parce que c'est vraiment comme si on tournait une page de sa vie de façon assez abrupte. Et je me suis dit, on ne va pas faire durer la torture. Le seul qui peut me faire sortir de mon monastère, c'est le pape. J'en étais conscient. Il le demande et j'ai dit oui. Mais c'était un peu difficile quand même. Ma vocation, c'est la vie monastique. Quand j'ai fait ma profession solennelle, c'était le plus grand jour de ma vie. Le plus grand. Je me suis dit, tout ce qui se passe après se fait à l'intérieur de cet engagement. Et j'ai dit, c'était une erreur, mais j'ai dit à mes parents, le seul qui peut me encore sortir de la vie monastique et de ma communauté à Orval, c'est le pape. Mais le pape ne connaît pas Orval et il connaît encore moins l'Aude à Orval. Mais les choses ont changé, le pape connaît Orval, il me connaît, il m'a nommé évêque. C'est le seul qui peut me demander cela. J'ai fait des études de philosophie à Louvain, mais Louvain flamand, parce que je suis flamand d'origine. Après le premier cycle de philosophie, j'ai fait mon service militaire. Et c'est pendant mon service militaire que j'ai connu Orval. Mais j'avais fait mes études de philosophie en tant que séminariste du diocèse de Bruges. Directement, c'était clair que c'était la vie monastique, donc j'ai quitté le séminaire. Mais on m'a demandé de faire aussi le deuxième cycle de philosophie avant d'entrer. Donc j'ai terminé mes études, je suis entré à Orval après le voyage en Amérique latine. On m'a demandé de faire le deuxième cycle de théologie aussi à Louvain, de 85 à 88, où j'ai travaillé beaucoup sur Saint Bernard de Clairvaux. Après cela, j'ai été nommé maître des novices à Orval pendant 8 ans et demi, pendant lesquels je faisais aussi des sessions sur Saint Bernard à l'étranger. Après cela, on m'a nommé directeur de la brasserie, ce qui était tout à fait différent, pendant 3 ans. Suite à cette fonction, j'ai été retiré en communauté pour être prieur et économe. Mais après 1 an, on m'a appelé à Rome pour devenir le secrétaire privé de l'abbé général. Donc pendant 3 ans, j'ai fait le tour du monde avec l'abbé général. Quand je suis rentré, je suis devenu prieur et père hôtelier. Et en 2007, j'ai été élu père abbé. Je vais découvrir la mission, donc c'est une aventure bien sûr, même s'il y a des continuités entre la fonction abbatiale et l'évêque. C'est aussi une gestion, c'est aussi beaucoup de contact avec les personnes, c'est encourager les personnes dans leurs fonctions. Je pense que ça sera un peu la même chose, mais avec la complexité d'un diocèse dans le monde actuel. Le diocèse dans lequel je suis nommé est, heureusement pour moi, un diocèse qui est très proche de ma communauté d'Orval. Après notre propre diocèse, c'était le diocèse le plus proche. Donc je ne suis pas tout à fait étranger à ma nouvelle fonction. Je viens avec la paix au cœur et avec beaucoup d'espérance, mais en sachant que je dois tout apprendre. Comme devise épiscopale, je garde la même que j'avais pris comme père abbé. C'est dans la joie du Saint-Esprit. La joie est l'expression d'une vie pleine, d'une vie vraiment vivante. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Nous pouvons témoigner que l'Évangile apporte la vie aux gens. Et le Saint-Esprit est le principe de dynamique, énergique, dont nous avons besoin dans notre temps pour le renouvellement du monde et de l'Église et pour le dynamisme qui nous porte vers ce que Dieu nous donne à vivre. Il est le successeur des apôtres quelque part. Il est le collaborateur
du pape et il a des fonctions d'enseignant. Je pense aujourd'hui peut-être encore plus que dans le temps d'être proche des gens, d'écouter quelles sont les questions. On n'est plus dans le temps où l'évêque savait tout, où l'Église savait tout. On cherche la vérité ensemble. Il fait partie d'un monde qui est pluraliste, où il y a d'autres religions. Donc, nous devons vivre ensemble et très positivement. Mais je suis convaincu qu'il peut vivre ça avec enthousiasme parce que l'Évangile inspire. Je vais découvrir mes diocésains. Je vais commencer par écouter. Je ne viens pas avec une vision toute faite. Ce serait prétentieux. Je viens heureusement dans un bon diocèse. Je ne dois pas tout révolutionner parce qu'il y a beaucoup de choses se passent déjà. Donc je viens avec le message que, surtout comme moine, qu'il faut s'attacher à l'essentiel, qui est la foi comme Jésus nous la donne, mais en même temps ce que cette foi peut signifier pour l'homme d'aujourd'hui avec ses composantes qui nous marquent quand même très fort aujourd'hui. L'Église s'est toujours intéressée à l'être humain, mais aujourd'hui c'est quoi être étranger ou immigré? C'est quoi la pauvreté? Une pauvreté galopante. Et c'est quoi vivre sur une planète qui est menacée? Donc il y a les problèmes écologiques qui se posent.